La renaissance naît de la chute. Et si ce que tu appelles une fin n'était, en réalité, que le moment précis où ce que tu es vraiment commence enfin à respirer? Le passage le plus puissant de The Bon People ne se trouve ni dans la violence ni dans l'isolement, mais dans ce basculement où tout paraît irrémédiablement perdu. Simon est trop blessé pour cacher ses cicatrices. Joe s'effondre sous un poids de culpabilité accumulé depuis des années. Et Kerwin erre dans une solitude qu'elle a construite pierre après pierre en croyant qu'elle la protégerait. À première vue, on croit assister à l'effondrement final. Mais non. C'est précisément là que tout commence. Lorsque les trois tombent ensemble, le livre révèle sa vérité la plus profonde. La reconstruction ne naît pas de la force, mais de la capacité à regarder sa propre fragilité sans détour. Simon découvre un espace où la peur cesse de gouverner. Joe se trouve enfin face à ce qu'il portait silencieusement depuis trop longtemps. Kerwin comprend que la fuite n'est jamais une solution, seulement un report. Ils ne renaissent pas parce qu'ils deviennent meilleurs. Ils renaissent parce qu'ils cessent de se cacher, parce qu'ils acceptent que le sol brisé sous leurs pieds peut devenir un terrain fertile. Et parfois, il faut s'effondrer entièrement, pour voir ce qui en toi refuse encore de mourir. Et cherche, malgré tout, à pousser. Partage ce que cette renaissance réveille en toi et reviens demain pour une nouvelle vérité qui n'apparaît que lorsque l'on ose regarder ce que l'on croyait perdu.